Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu toutes les plantes toxiques, enfin les plantes toxiques qu'on peut retrouver souvent dans le jardin, auxquelles il faut faire attention, notamment pour les enfants, d'être vigilant à ce que ces plantes ne soient pas dans votre jardin, ou si elles sont dans votre jardin, faites attention à ce que vos enfants ne les ingurgitent pas, car elles sont toxiques. Tout d'abord, on va voir que très souvent les plantes qui sont très jolies, c'est pas forcément les meilleures et les moins toxiques quoi. Donc on va voir la digitale par exemple. La digitale on peut la retrouver partout, on peut la retrouver à l'état sauvage et on peut aussi la retrouver dans votre jardin un petit peu partout. Les graines se sèment naturellement et vous pouvez les retrouver partout à pousser. Donc cette digitale là il va falloir faire attention. Donc on a les fleurs qui sont très jolies, des fois on s'amuse à faire des petits pétards avec en tapant dessus, enfin bref. C'est rigolo à jouer avec, mais le problème c'est que cette plante va dégager de la digitaline. Donc c'est utilisé contre les problèmes cardiaques en médecine. Donc forcément, c'est pas forcément très bon pour le corps quand on n'en a pas besoin. Surtout pour les enfants. Après, si on l'ingère, le problème c'est qu'il va y avoir des effets secondaires qui sont pas forcément très bons. Donc il y a des irritations au niveau de la bouche, il y a des troubles de la vision, des vomissements, etc. Ça peut être des diarrhées, donc... Faites attention à ne pas l'ingérer, à ce que vos enfants ne l'ingèrent pas, et puis forcément des problèmes cardiaques par rapport à ça. Donc on a aussi la viorne. Donc la viorne, c'est une plante avec des petites baies rouges. Donc c'est pareil, c'est très joli les petites baies rouges. Hein. Mais surtout, faut pas les ingurgiter, parce que vous allez tout de suite les recracher, et ça va vraiment vous nettoyer tout votre système digestif. Donc ça faut faire très attention à ça. Donc évitez... Quand vous avez des fruits, faites attention à ce que vos enfants ne les ingurgitent pas. Alors on a aussi le laurier rose. Moi le laurier rose, c'est vrai que j'ai tendance à l'intégrer dans plusieurs jardins par chez nous. Ça fonctionne très bien, c'est très beau, la floraison est vraiment très agréable en cette saison. Donc le problème c'est que s'il y en a qui les grignotent, qui peuvent les ingérer, que ce soit les feuilles ou les fleurs, il y aura des irritations des muqueuses, par exemple de la gorge, etc. Il y a des nausées et des troubles cardiaques plutôt graves. Ensuite on a l'if commun. Donc l'if commun on est très souvent utilisé en artopierre. Donc on va pouvoir voir qu'elle a aussi des petites baies rouges de la taille d'une petite groseille. C'est pareil, c'est très joli, hein, mais surtout ne l'ingurgitez pas. Parce que ça va être la même chose, c'est toujours des troubles digestifs, problèmes cardiaques là-dessus. Et surtout, l'ingestion des feuilles est mortelle. Donc faites très attention à cette plante. Une plante que j'aime bien avoir forcément en période de 1er mai que tout le monde a, c'est le muguet. Donc le muguet c'est vraiment très joli, ça sent bon, c'est super agréable. Mais contrairement aux apparences, c'est très toxique. Donc que ce soit les feuilles, le fruit ou les rhizomes, parce que le muguet va être traçant avec tous ces petits rhizomes, si vous l'ingérez, vous risquez d'avoir de la tachycardie ou des vomissements. Donc faites très attention aux enfants, c'est une plante qui est vraiment à portée, ils ont simplement à se baisser, etc. Donc faites attention à ça et soyez vigilants. Ensuite on va avoir, pour moi, une plante qui est importante à connaître, c'est l'euphorbe. L'euphorbe c'est très très beau, c'est pas forcément toxique, enfin... Si on l'ingère, c'est sûr que c'est pas bon, mais moi ce que je vais vous dire de faire attention là-dessus, ça va être surtout sur la sève. La sève qui est blanche de l'euphorbe va être très irritante, elle est très mauvaise. Donc si vous vous en mettez dans les yeux, rincez tout de suite et allez voir un médecin, allez voir un spécialiste pour ça parce que c'est très dangereux. Donc veillez à faire attention sur toutes ces plantes, à ne pas faire n'importe quoi, à pas laisser vos enfants vouloir goûter un petit peu tout en se disant c'est bien, il va pouvoir découvrir. Non. Là-dessus, sur les plantes qu'on a dans le jardin, il faut être quand même très vigilant parce qu'il y en a certaines qui sont très jolies, qui ont des très belles apparences. Il y en a de nombreuses, hein. Je vous en ai cité que certaines qu'on retrouve très souvent dans les jardins, mais il y en a encore beaucoup qui sont toxiques. On aura aussi la datura. La datura, c'est une plante d'origine mexicaine. Les graines, justement, c'est celles qui vont être toxiques. Donc dans la bogue en fait on va retrouver les graines et ça va être très toxique aussi. Donc des troubles de la vision, etc. c'est pas forcément très bon. Donc il en existe encore des dizaines et des dizaines que vous pouvez retrouver dans votre jardin. Donc certes il y en a qui ont des effets bénéfiques comme je vous l'avais expliqué avec le pissenlit, mais d'autres vont avoir des effets toxiques. Donc soyez toujours vigilants à ça. Si vous avez un problème d'ingestion, si vous avez des soucis là-dessus, n'hésitez pas tout de suite à aller voir votre médecin ou à aller voir un spécialiste ou à appeler les pompiers. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je suis toujours là pour vous répondre. N'oubliez pas, mon petit dépliant, mon petit guide gratuit est toujours disponible et je suis toujours là pour vous aider avec mon assistance en ligne goodtimegarden.com. Donc vous avez simplement à vous inscrire, l'accès est illimité, donc vous avez quelques vidéos explicatives qui seront mises en place tout au long de l'année, mais vous avez aussi mon assistance en ligne où je peux vous aider sur toutes les questions que vous avez sur votre jardin, mise en place de terrasses, mise en place de massifs, des petits conseils que je peux vous donner tout au long de l'année. Mais il y a aussi une petite partie à côté où je peux aussi vous fournir des plans 3D pour vous aider, vous aiguiller à votre jardin. Donc n'hésitez pas
à faire appel à mes services. Je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!